Bonjour à tous et bonjour à toutes, et c'est dans la grisaille que je vous accueille, que le Yugumo vous accueille, dans la grisaille tout simplement parce que le navire je ne l'ai pas encore, hein, donc je vous en montre uniquement l'apparence. C'est en effet le Yugumo qui va ouvrir cette vidéo, on va la consacrer au destroyer, donc je prends au sens large du terme, hein, destroyer de rang 9, puisqu'on va opposer, entre guillemets, le gameplay du Yugumo et celui du Benson, donc un destroyer purement torpilleur, qui peut se servir de ses canons avec un certain succès d'ailleurs, une certaine aisance, même si ce n'est pas un véritable contre-torpilleur, un véritable gunboat. Et en face, on aura le Benson qui lui est un véritable gunboat. Allez, on part en bataille, on n'attend pas. Deux très bons pilotes qui vont vous montrer leur science, leur manière de se servir de leur destroyer, et je l'espère qu'ils vous convaincront. A tout de suite en bataille. Et allez, on est parti, on est canon secondaire et anti-aérien désactivé à bord du Yugumo de Polon, sur la carte mer de la chance, côté sud. Une carte bien connue des joueurs de bataille classée et de bataille de clan war. Alors, le Yugumo, rang 9, torpilleur, avec le rechargement de torpille, pas de smoke. D'ailleurs, Polon me le dit très souvent, il a pris l'habitude de ne plus se servir des smokes et de ne pas avoir besoin de smoke quand il est en comment dirais-je, en DD japonais, en torpilleur japonais pour être précis, on ne parle pas de... Alors là, il y en a un qui a vu faire une petite boulette, parce que je vois une smoke qui a été posée là-haut, là, assez loin de l'entrée du cap. Par contre, ça incite Polon à être un petit peu plus prudent. Et du coup, il va ralentir. Bon, il est à 34 nœuds quand même. Et il va conforter, comme d'habitude, il évite de se jeter dans le cap. C'est généralement le meilleur moyen pour un DD de se suicider. C'est d'aller dans le cap directement. Toujours plein d'enseignements, de regarder ces petites manœuvres secondaires, on va dire, de Polon, mais ce sont ces manœuvres qui le maintiennent en vie. Voilà, là il a lancé son rechargement de torpille. Donc voilà, boum, il relance les torpilles tout de suite derrière. Et maintenant, il va avoir 1 minute 35 pour récupérer les torpilles. Et pouvoir lancer 2 sets de torpilles, ça ne se pourra se faire que dans 5 minutes. Enfin, presque 6 minutes. Voilà, là il fait quelques petits dégâts sur le schéma. Double défense de base. Mais il est passé derrière l'île, ce qui fait que il a fait des dégâts, mais il n'a rien pris en contrepartie. Tout va bien pour l'instant. Il a inondé de torpilles ce petit faisceau là. Peu de chance de toucher qui que ce soit. Néanmoins, ils m'ont fait bonne garde. Là, le Fletcher devrait éviter les torpilles, voilà qui est fait. Et ouais, le Fletcher prend beaucoup trop de risques. Il pose une smoke à l'entrée de C. Il est dans C. N'empêche que tout le monde sait où il est. Et il risque d'y avoir une nouvelle marée de torpilles du Shimakaze dans le coin. Allez, il revient, il revient tout simplement aider le Fletcher, mais il risque de se faire voir. Ceci dit, je crois qu'il fait la main, il fait ça parce qu'il a vu que Fletcher avait posé sa smoke, laquelle smoke est étant une smoke américaine, donc assez longue. Et là, de nouveau, il a relancé son rechargement de torpille.
Non, pas encore. Et voilà, oh là oui. Donc, comment éviter les torpilles? Voilà, en serrant des fesses. Merci beaucoup. Ah bah il se prend des chouquettes, hein, c'est ça quand on n'a pas de smoke. Prends la smoke des Américains. Ouais. C'est assez précis les canons du Yugumo. Bon là il se prend une... Ah, il Fletcher a sorti le Zao, bien joué. Fletcher qui réussit le premier sang, mais qui dans la foulée se fait sortir par le Corforce. Donc c'est match nul de la balle au centre. Ils ont quand même réussi à caper C, les rouges ont capé A. C'est un peu le monde à l'envers sur cette map. Et là, à nouveau, Polon va devoir éviter des torpilles. Et là, on se demande comment il va faire pour éviter les torpilles. Oh, Polon. J'en connais un. Comme on dit chez moi, il a le cul bordé de nouilles. Ah, c'est une expression. Le cul bordé de nouilles. Et là, il part... Ouais, j'ai l'impression que le Corforce, il vient de poser la marque de la mort sur le Corforce. Et il a l'intention d'être l'exécuteur. Là, le Shima qui essaie d'aller venir chercher en fourbe le cap. Non, tu ne prendras pas le cap. Donc du coup, le Shima s'en va. Hein. Ouais, quelques dégâts de plus. Le Shima ne lui répond pas. Ah, il a une telle maîtrise de son navire que le torpillage du Corforce, il le fera au dernier moment. Et voilà, il va le faire au dernier moment et de la manière, voilà, sans pratiquement, sans prendre forcément soin de son largage de torpille. Il a l'air sûr de lui, mais je suis pas à peu près certain que le Corforce est mal, très mal. Là, avec seulement la tourelle avant. Ah, Shima s'en va se cacher derrière son île. C'est un peu 2 torpilles sur le Corforce. Et 4 torpilles, voilà, plus de Corforce. Le Shima qui s'est bitché, c'est ballot. Ça ne devrait pas me faire rire, le pot. Et Polon va peut-être en profiter pour faire un deuxième kill dans la foulée, et voilà. 2 kills en 2 minutes. Il y a de quoi le féliciter en effet. Résultat, il est roi du pétrole sur C. L'Alsace, qui était là en arrière-garde du Corforce, elle se retrouve tout seul, isolé. Il va falloir qu'il fasse demi-tour. Le Hindenburg ne soutient plus personne. Ça veut dire qu'il n'a quand même pas trop soutenu le Corforce. Il aurait dû être à sa hauteur et l'hydro allumé pour repérer les torpilles. Au lieu de ça, il continue à jouer les snipes là-haut. Tout ça n'est pas très sérieux. Les Verts sont en train de prendre la mesure. Et ils commencent à... En fait, l'essentiel de la flotte verte, elle n'est même pas du côté de Polon. Elle est du côté de A. Ils sont positionnés en sniper autour de A. Et ils repoussent méthodiquement les rouges. Avec la ferme intention de prendre A. Pour l'instant, Polon s'est rapproché. Et je pense que la marque de la mort est maintenant posée sur l'Alsace. Donc il se débrouille pour que sa course l'amène... je rappelle qu'il a une dissimulation de 5-5. Hein. Donc l'amène le plus possible... pratiquement à mi-chemin entre on va dire entre la limite de ses torpilles et sa courbe de dissimulation. Alors ça, c'est un truc à pas faire chez ce soir, hein, parce que
Faut s'appeler Polon pour faire ça, parce que c'est extrêmement compliqué. Faut surveiller tous les paramètres, à commencer par les autres navires, qui peuvent vous, si vous n'y faites pas gaffe, ils peuvent vous repérer. Donc il faut vraiment vérifier la course de tous les navires, qu'il n'y en ait pas un qui court le risque de vous repérer. Est-ce qu'il va lancer torpille sur le Hindenburg? Non, je crois qu'il veut vraiment l'Alsace. Donc là, voilà, il se rapproche encore. Il est vraiment à la limite de sa... Il est à la limite de la détection. Il a 6-8, il est repéré à 5-5. Pas aller trop loin, trop proche non plus, ce serait extrêmement dangereux. Il a envoyé ses torpilles, il n'a pas utilisé le rechargement, il a le temps, il s'en va. Les torpilles ont l'air pas mal, même si la courbe est quand même... la fuite d'Alsace est quand même importante, sauf si, à moins que l'Alsace décide de tourner à gauche, pour reprendre une course parallèle à la ligne de front. C'est l'impression qu'il donne. Hein. Et les torpilles vont, malgré le fait qu'ils s'en soient rapprochés énormément, les torpilles vont toucher l'Alsace à la limite de la portée. Hein. Et voilà. Boum, 2, 3, 4, 5, 6. Frappe dévastatrice, 6 torpilles au but d'un coup. L'Alsace, qui était quasiment full life, a disparu. Tour de magie, façon Polon. Et 3e kill. 126 000 de dégâts. Il y en a j'en connais qui, avec 126 000 de dégâts, même en tiers 9, dirait bon ben ma partie est terminée. Là, les 4 navires sont plus ou moins sur le point de se croiser. Donc Polon va attendre, j'ai l'impression qu'il va attendre que les 4 navires soient bien proches les uns des autres. Et il va lancer sa marée de torpilles avec son rechargement. Donc en gros, il va envoyer une vingtaine de torpilles, quoi. C'est des 7 de 5, il me semble. Donc si c'est le cas, 2 7 de 5 avec le rechargement, ça fait 4. Il va y avoir une vingtaine de torpilles, voilà, qui est... Voilà. Ouais, c'est ça, c'est les 7 de 5. Donc, c'est les 7 de 4. Donc, c'est 4 x 4, 16. Et voilà. « 4 x 4, 16 torpilles qui partent en vrac sur le Kutuzov, le Hindenburg, il y a un Korfurz et il y a un Iowa. Et le Kutuzov va se prendre des torpilles. Bon, une torpille. On est monté à 132 000 de dégâts et une torpille sur le Korfurz. Deux même, ça mange pas de pain. 2 voies d'eau. Résultat, les rares survivants rouges sont 5. On en voit 4. Et les 4 sont tous en haut là-haut. Et encore une torpille au but. C'est l'Iowa qui a dû s'apprendre ou le Hindenburg. Résultat, à lui tout seul, Polon a repoussé les 4 navires les 4 gros navires du jeu qui restent. Seul le DD rouge a disparu. Le Chougrou. Le Chougrou qui n'est plus là. Voilà, il est obligé d'attendre 23 secondes. Enfin, la partie est quasiment finie. Il reste 70 points marqués. Ils ont les 3 caps. Ça monte très vite. Même s'il lance ses torpilles maintenant, il ne parviendra pas. Fin de la bataille, je vous l'annonce d'ores et déjà. Je pense que c'est le Yamato va se ressortir. Voilà, Yamato, c'est la fin de la bataille. Et on regarde les écrans de celle-ci. 7690 points d'XP. 828 d'XP libre. 2 doubles frappes dévastes. 160 000 de dégâts. 23 coups but pour un
un torpilleur, c'est pas mal. 23 coups au but. Je parle de canon. 13 torpilles au but, 10 voies d'eau. C'est très cohérent et c'est traditionnel chez les Japonais. C'est bien, c'est excellent. De base défendue. Il finit très 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 clairement premier. Devant un Kronstadt. Plus de 300 points d'XP de base en plus. 2026, c'est un beau total. Les navires qu'il a coulés, alors ce qui est intéressant, c'est les 62 km qu'il a parcouru. C'est les 12 points de défense sur 21 possibles. Et c'est 180 000 de dégâts potentiels. Pour le reste, c'est 160 000 de dégâts total affligés, qui se découpent en 13 000 au canon et 144 000 à la torpille. Il a globalement mis une torpille sur 4 au but. Ce qui est bien. Ce qui est même excellentissime. Hein. Donc ça, c'est tous les dégâts qu'il a pu faire. On notera qu'il était premium et que le commandant a pris 9332 points d'XP de commandant. Voilà pour la bataille. Et donc on enchaîne avec la seconde bataille, et nous sommes avec le commandant Falco. Le commandant Falco et son Benson, un Benson aux couleurs de l'Halloween 2017. On va le mettre un petit peu, voilà. Il est en division avec Polon sur son Z23, donc on a une sacrée puissance de nuisance entre ces deux-là quand ils sont dans le bord de leur DD respectifs. Polon adore le Z23, il se débrouille plutôt bien avec. Et Falco en Benson, mais c'est Falco en Benson, quoi. Ça peut être, c'est un peu cheaté, on va dire. Nous sommes sur ma terre de feu, au nord, en mode capture de base, donc domination. Nos deux héros sont sensiblement en parallèle, en course parallèle, et se dirigent vers A. Alors ils sont en relation via Discord, hein, donc on va pas voir les messages qui s'échangent par écrit forcément. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Polon est assez traditionnel, ne part pas pour se saisir du cap tout de suite. Il va rôder autour du cap dans un premier temps. Falco est beaucoup plus direct. Et là, il tombe sur un Budioni, un petit peu suicidaire le Budioni. Après, c'est vrai qu'on est sur du... Ah bah, c'est 2 tiers 6 face au tiers 8 qui constitue le Benson. Voilà, bon là c'est... Disons que ce sont des torpilles pour... au poker, pour voir, on va dire. C'est des torpilles pour voir. Et après, hein, s'ils tombent sur des noobs, c'est sûr que ça risque d'être des belles torpilles, mais... Il y a peu de chance, malgré tout, qu'il fasse un tout droit à ce point-là. Oui, je crois que là au bas est passé. Il n'y a pas grand-chose à craindre. Le Budioni a fait demi-tour. Non, non, pas le Budioni. C'est là au bas qui a fait demi-tour. Et là, Falco est passé à la paix. C'est les 2 croiseurs qui ont décidé d'y aller franco. Alors vous me direz, ils ont en face 2 DD et un autre croiseur. Mais enfin, ils ont décidé d'y aller franco et de se saisir au nez à la barbe de Polon et de... Ah, il y a quand même un Z23 avec les 2 croiseurs. Mais... Alors, oui, Falco a décidé de changer de cible. Polon a sorti le Budioni. Et gageons que Falco va expliquer aux Z23 qu'il ferait mieux d'aller ailleurs. Voilà. Là, il n'y a qu'à admirer. Hein. Alors, j'ai vu Falco. Falco avait... Oui, c'est là au bas qu'ils sont. C'est pas le Budioni.
Polon a sorti là au bas. Budioni qui tire un peu n'importe comment, il faut tout dire. Il y a Lazaccio. Alors bon, lui, Lazaccio n'a pas grand-chose à craindre. C'est torpille en eau très profonde. Donc il ne peut couler que les cuirassés et les porte-avions. C'est tout. Cuirassé japonais, hein, Lazaccio. De rang 8. Voilà, Falco a sorti les Z-23, je vous l'avais dit. Je regardais sa course, je m'attends à ce qu'il aille chercher de Budioni, mais je ne vois pas comment il va s'y prendre. Oui, il hésite entre faire demi-tour, et je crois que c'est ce qu'il va faire. Il va aller le chercher. Il va aller le chercher. Ça, c'est les torpilles du Z-23. Et le pauvre Polon va sonner, manger. Alors, ils ont une prière pour Polon. Boum. Ah bah non, il passe. Boum. Voilà. Une petite pensée pour Polon, qui vient de partir en petites particules éparses dans le ciel. Le Budioni, lui, il s'enfuit. Enfin, s'enfuit. Et ouais, je crois qu'il cherche à éviter de recroiser le Pensacola. Ben voilà, le Budioni s'est fait sentir par le Richelieu. Ils sont relativement tranquilles, enfin il est maintenant relativement tranquille pour aller capturer A. Lequel A est déjà en cours de capture via le Richelieu. Non, le Scharnhorst. Ça c'est torpille du Budioni. Non, c'est les torpilles d'Azaccio. Torpille très profonde sur Scharnhorst. C'est vrai qu'il y a l'Azaccio encore qui est dans le coin. Donc ça va faire un deuxième point capturé après B. Et B est contesté en ce moment. Alors les torpilles à nouveau de l'Azaccio, il n'y a pas grand chose à craindre. Il y a un Amagui, est-ce qu'il va aller chercher ou est-ce qu'il va aller aider le cap? Ah, je crois qu'il va plutôt aller chercher l'Amagui. Ouais, il a vraiment décidé d'aller chercher la Magui. Et c'est vrai que la Magui, là, il est pas très loin d'apporter des torpilles, d'autres à portée, voilà. Je rappelle que les torpilles, c'est 9-2 sur le Benson. Donc là, ouais, voilà, il y va tranquillement. Ça, c'est pour le cas où le Benson tournerait légèrement. Et on fait demi-tour parce que l'Iquarius a capé B et qu'il va falloir aider parce que les rouges sont tout simplement en tête. Un nombre de kills égal. Ils ont un tout petit peu d'avance, une cinquantaine de points, mais les choses. Voilà, l'Iquarius vient de se faire sortir et du coup, les verts sont repassés devant. Et là, la Magui va se prendre très cher. En termes de torpillage, c'est un torpillage modèle. Alors, les Damagui tournent, on y va, et boum. 2 torpilles au but, une voie d'eau. La deuxième salve n'est pas passée. Du coup, Falco a fait machine arrière. Et il va profiter de l'inondation. S'il y a une inondation sur le bord de la Magui, c'est plus que jamais temps d'essayer de sortir. Et s'il peut lui mettre un incendie. Il n'a pas encore réussi à mettre incendie. Vous voyez qu'il avait tiré que 50 fois au but, hein, donc. Et pour l'instant, il n'a pas vraiment de chance. Et ben voilà, il n'y aura pas d'incendie. Le Richelieu a explosé la Magui. Et voici le Nuremberg maintenant. Il a switché à PHE. Ou plutôt HEAP.
Et je vous laisse admirer. Il est en train de débiter le Nuremberg, qui a torpillé. Ah. Ça n'a pas dû passer très loin. Ah, vous voilà, ça a dépopé. Ça a peut-être dépopé juste devant Falco. Ah ben quand ça veut pas, hein. Et au canon, s'il vous plaît. Il n'y a plus de respect. On sort le Nuremberg au canon. Ouais. Là, il retourne vite se cacher. Le fameux Z23. Voilà. Et ben voilà, il n'y a plus de Z23. Et c'est quand même son 3e kill. Hein. On a une leçon vraiment impressionnante. Benson, bien joué, est un navire, un des pires navires à croiser. Quand vous avez un adversaire qui sait y jouer, qui sait se servir du Benson, c'est probablement l'un des pires à croiser en jeu. Et là maintenant, ben, on va s'attaquer aux 3 survivants. Il y a 4 survivants, mais il y en a 3 paquets au moins, qui essayent désespérément de sauver ce qui peut l'être. Alors, est-ce que Falco s'est décidé à aller torpiller le Duke of York? Il y a encore 30 secondes avant le reload. « 17 secondes. 15 secondes. » Ah, il prend bien soin de ne pas tirer. Pas tirer l'attention sur lui. Attention à la Kizuki. Kizuki qui ne fait pas attention, mais enfin en même temps, c'est Falco qui est de l'autre côté de faire attention. Les torpilles sont plutôt pas mal. Non, je pense qu'elles passeront pas. La Kizuki qui se fait sortir. Et Falco devrait sortir au canon. Non, même pas. La Kizuki l'a sortie à l'incendie. Reste à notre King George. Au moins. Il arrondit ses dégâts. Il a 70 000 de dégâts, hein, c'est pas mal. Sachant qu'il a mis que 2 torpilles au but. Donc l'essentiel de ses dégâts ont été faits au canon. Ah, le King est en train de tirer ouais, hache. Pas mal, mais c'est pas ça. Et voilà. Je lui ai dit au canon, il a osé sortir un King George au canon. Bien joué. Gouvernail cassé. Il ne le répare pas. Il y en a un qui est heureux parce qu'il se dit en vie. J'ai survécu, dit-il. Reste le dernier des dés, mais alors là, savoir où il peut être, ça c'est le Zachio, hein, ouais, c'est la Zachio. Il est tout en haut. Et, à mon avis, il n'a pas du tout envie d'essayer d'arrondir son, comment dirais-je, son potentiel de dégâts. Il n'a pas du tout envie de se faire sortir, hein, pour être précis. Falco a calculé que ça ne servait à rien de foncer sur A, d'aller caper A. Non, C. D'aller caper C. Il n'aurait pas le temps d'arriver. Par contre, il y en a un qui est détecté. Et c'est le Budioni là-bas qui est détecté. La Zaccio est tout le temps resté au nord, au même endroit.
Honnêtement, je sais pas s'il a vraiment fait quelque chose dans cette partie. Il reste 6 minutes, c'est une partie qui a été quand même enlevée avec beaucoup de vitesse. Finalement, j'ai l'impression que Paul Falco n'a pas forcément très envie d'y aller. Si, il y va finalement. Il y va, bon. De toute façon, il reste du temps. Je pense que la Zacho est tout en haut. Hein. Bon, fin de la bataille. On enchaîne sur les écrans. 5000 points, 5134 points. 3700 points d'XP libre, donc ça veut dire première bataille de la journée. 74 000 de dégâts, ce qui est quand même correct pour un tier 8. 156 coups au but au canon, 2 torpilles au but, 4 navires coulés, c'est tout à fait confortable. Il est second derrière un Akizuki, qui est un réel gunboat lui. 1669 d'XP de base, ce qui est tout à fait bien. Il a parcouru 61 km, il a tanké pour 326 000. Les 4 victimes sont un Nuremberg, un Z23, un King George et un autre Z23. Je vous laisse lire les dégâts qu'il a mis sur chacun de ses navires. Il a 17 000 de dégâts à l'inondation. 40 torpilles lancées, seulement 2 ont touché. Torpilles assez lentes, doit-on conclure. Il a beaucoup suicidé à PHE. Hein, quand même, à la paix, 80 au but, 55. C'est un très beau ratio, hein, quand même. C'est pratiquement du 60%, 65%. La moitié en HE qui a porté. Mais pour un ratio d'incendie, nul, parce qu'il a mis 100 coups au but. À la HE, il n'a pas fait un seul incendie. Enfin, il était premium et il a marqué 10 000 points d'XP du commandant. Voilà, de retour au port et de retour avec mon Benson que j'ai mis aux couleurs de nouveau camo qu'on vient de recevoir en ce milieu du mois de novembre 2018. Le camo Steam que je trouve original. Bon, il a juste l'effet de surprise. Je l'aime bien parce que c'est un effet de surprise. Je ne sais pas si j'en abuserai malgré tout. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été concluante pour ceux qui aiment jouer les DD, qui aiment voir la stratégie des autres, ou ceux qui ont envie de jouer les DD et qui ont envie de voir ce qui les attend, que ce soit en rang 8 ou en rang 9, avec les destroyers au tiers. Parce que le but du jeu, c'était de nous montrer 2 au tiers. Hein. Benson est en rang 8 et le Yugumo rang 9. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Moi, je vais prendre une petite révérence. À très bientôt, si vous le voulez bien.